Chers élèves de 8e, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'avenir de la planète. Une planète, c'est comme la planète Terre. Sur quelle planète vit-on? On vit sur la Terre. Notre planète, c'est la Terre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un avenir? Un avenir, c'est ce qui se passera dans le futur. Un avenir, ce qui se passera dans le futur. Et quand on dit l'avenir de la planète, c'est-à-dire qu'on parle du futur de la Terre. Commençons par l'exercice numéro 1. Des spécialistes donnent leur avis sur l'avenir de la planète. Écoute-les et associe chaque interview à un thème. On va écouter des spécialistes qui parlent. Ces spécialistes donnent leur avis. Avis, c'est-à-dire opinion. Chaque spécialiste donne son avis, donne son opinion sur l'avenir de la planète. Il parle du futur de la Terre. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écouter ces spécialistes et il faut associer chaque interview à un thème. Voilà, ce sont les thèmes dont ils vont parler. Les moyens de transport. Voilà, ce sont les moyens de transport. Par exemple, la voiture, l'avion, la moto, l'autobus, le vélo, le train. Et on va parler de génétique. Et qu'est-ce que ça veut dire génétique? Génétique, c'est relatif aux gènes. Et ici, quand on parle de la biologie, science. L'habitat, c'est le lieu d'habitation où on habite. On habite dans une maison, dans un château, dans une villa, dans un studio, par exemple. Alors voilà, l'habitat, c'est le lieu d'habitation. Les énergies renouvelables, ce sont les énergies issues des éléments naturels. Par exemple, le soleil, le vent, les chutes d'eau, on les appelle les énergies renouvelables. Et en ce qui concerne la communication, on va parler de la télépathie. Et qu'est-ce que ça veut dire? La télépathie, c'est de se comprendre sans parler. On peut se comprendre sans parler. Voilà, une autre fois, c'est notre question. Des spécialistes donnent leur avis sur l'avenir de la planète. Écoute-les et associe chaque interview à un thème. Moyens de transport, génétique, habitat, communication et énergie renouvelable. Écoutons ensemble le premier spécialiste et dites-moi, il parle de quel thème? Leçon 2. L'avenir de la planète. Page 36, activité 1. Des spécialistes donnent leur avis sur l'avenir de la planète. Écoute-les et associe chaque interview à un thème. 1. Vous êtes maire d'une ville très écologique. Comment voyez-vous l'avenir de la planète? Pour moi, l'avenir de la planète, ce sont les énergies solaires, éoliennes, hydrauliques, géothermiques. Bientôt, on utilisera uniquement les énergies renouvelables. Je trouve que c'est ça, le progrès. Alors, bien sûr, vous avez le CD du livre, vous pouvez écouter plusieurs fois. Mais ici, Madame la maire, de quel thème parle-t-elle exactement? On va écouter une autre fois pour trouver le thème dont elle a parlé. On va écouter une autre fois pour trouver le thème dont elle a parlé. Mais cette fois, vous pouvez regarder la transcription et écoutons une autre fois. Leçon 2. L'avenir de la planète. Page 36, activité 1. Des spécialistes donnent leur avis sur l'avenir de la planète. Écoute-les et associe chaque interview à un thème. 1. Vous êtes maire d'une ville très écologique. Comment voyez-vous l'avenir de la planète? Pour moi, l'avenir de la planète, ce sont les énergies solaires, éoliennes, hydrauliques, géothermiques. Bientôt, on utilisera uniquement les énergies renouvelables. Je trouve que c'est ça, le progrès. Voilà, Madame la maire, elle a parlé des énergies solaires, des énergies éoliennes, hydrauliques, géothermiques. Et voilà, alors ici, elle pense qu'on va utiliser seulement les énergies renouvelables, c'est-à-dire, elle parle de quel thème exactement? Oui, elle parle des énergies renouvelables.
elle a parlé de l'écologie. Alors, on a écouté la mère d'une ville écologique. Et qu'est-ce que ça veut dire l'écologie? L'écologie, c'est l'étude et la protection de la nature. Une autre fois, l'écologie, c'est l'étude et la protection de la terre. C'est l'étude et la protection de la nature. Et quand on parle des énergies solaires, alors c'est une source d'énergie qui dépend du soleil. Voilà, alors ici on peut fabriquer de l'électricité en utilisant les panneaux solaires. C'est l'énergie solaire. Et elle a parlé de l'énergie éolienne. Et qu'est-ce que ça veut dire l'énergie éolienne? C'est l'énergie du vent. Et on peut fabriquer de l'électricité en utilisant les moulins à vent. Regardons la photo. Alors ce sont les moulins à vent. Et qu'est-ce que c'est l'énergie hydraulique? C'est l'énergie fournie par le mouvement de l'eau. C'est l'énergie fournie pour le mouvement de l'eau sous toutes ses formes. Par exemple, chute d'eau, cours d'eau, courant, marin, marée et vague. L'énergie géothermique dépend de la chaleur de la Terre. Et maintenant, il faut écouter le deuxième spécialiste et trouver le thème dont il a parlé. Écoutons ensemble. 2. Docteur, comment voyez-vous l'avenir de la planète? Eh bien, grâce à la recherche en génétique, la médecine fera de grands progrès. On pourra régénérer des organes et des cellules malades. À mon avis, on vivra facilement jusqu'à 120 ans. Alors voilà, vous avez le CD chez vous. Alors encore, vous avez le CD chez vous. Vous pouvez écouter une autre fois. Mais cette fois, on va écouter ensemble en regardant la transcription. Écoutez une autre fois. 2. Docteur, comment voyez-vous l'avenir de la planète? Eh bien, grâce à la recherche en génétique, la médecine fera de grands progrès. On pourra régénérer des organes et des cellules malades. À mon avis, on vivra facilement jusqu'à 120 ans. Alors, ce docteur, il a parlé de la recherche en génétique. Alors, à votre avis, on parle de quel thème exactement? Oui, génétique. Numéro 3, écoutez le troisième spécialiste et dites-moi de quel thème parlait-il? 3. Et les philosophes? Comment voient-ils l'avenir de notre planète? Dans le futur, je crois que le plus important sera la communication. Plus tard, on communiquera sans problème avec les autres planètes. Et peut-être même que nos cerveaux pourront se comprendre par télépathie. On n'aura plus besoin de parler. Alors, écoutez une autre fois en regardant la transcription. 3. Et les philosophes? Comment voient-ils l'avenir de notre planète? Dans le futur, je crois que le plus important sera la communication. Plus tard, on communiquera sans problème avec les autres planètes. Et peut-être même que nos cerveaux pourront se comprendre par télépathie. On n'aura plus besoin de parler. Alors, quelle est l'opinion de ce philosophe? Quel est l'avis de ce philosophe? Il parle de quoi exactement? Alors, pour lui, le plus important, c'est la communication par télépathie, peut-être. Alors, peut-être, on pourra communiquer avec d'autres planètes par la télépathie. C'est-à-dire, ce philosophe, il parle de quoi exactement? De quel thème parle-t-il? Oui, il parle de la communication. Numéro 4. 4. Vous êtes chercheuse. Pour vous, comment sera la planète plus tard? Dans quelques années, je pense qu'on prendra seulement le train, le métro, le bus, le tramway ou le vélo pour se déplacer. Je suis sûre qu'on n'utilisera plus la voiture particulière. Tout le monde la trouvera trop polluante et trop chère en énergie. Alors, écoutez une autre fois, mais regardez en même temps la transcription. 4. Vous êtes chercheuse. Pour vous, comment sera la planète plus tard? Dans quelques années, je pense qu'on prendra seulement le train, le métro, le bus, le tramway ou le vélo pour se déplacer. Je suis sûre qu'on n'utilisera plus la voiture particulière.
Tout le monde la trouvera trop polluante et trop chère en énergie. Alors voilà, cette chercheuse, elle parle de quoi exactement cette chercheuse? Elle parle de trains, de métro, de tramway, de bus, de vélo. C'est-à-dire, elle parle de quoi exactement? Oui, elle parle des moyens de transport. Alors, écoutez numéro 5. 5. Et les journalistes, comment voient-ils l'avenir de notre planète? D'après moi, un jour, on habitera dans des cités flottantes. Construites sur la mer ou dans le ciel. Elles seront autonomes, elles bougeront en fonction des saisons, produiront leur nourriture et récupéreront l'eau de pluie. Alors, écoutez une autre fois en regardant la transcription. 5. Et les journalistes, comment voient-ils l'avenir de notre planète? D'après moi, un jour, on habitera dans des cités flottantes. Construites sur la mer ou dans le ciel. Elles seront autonomes, elles bougeront en fonction des saisons, produiront leur nourriture et récupéreront l'eau de pluie. Alors voilà, ce journaliste, elle parle de l'habitat, exactement. Alors ici, il a parlé de l'habitat. Et maintenant, on va faire l'exercice numéro 2. Lis, puis réécoute, retrouve les 6 points de vue que tu viens d'entendre. Alors, on a écouté 6 points de vue. On a écouté ensemble les 6 points de vue. On a écouté l'avis de Madame la maire qui a parlé d'énergie renouvelable. Et on a écouté l'avis du docteur qui a parlé de génétique. Le monsieur, le philosophe, il a parlé de la communication, surtout par la télépathie. Madame la chercheuse, elle a parlé des moyens de transport. Et finalement, monsieur le journaliste, il a parlé de l'habitat. Il faut choisir les thèmes dont on a parlé, dont on a écouté. Par exemple, pour moi, dans 20 ans, la société sera multiculturelle. On n'a pas parlé de la société multiculturelle. Alors, on ne va pas choisir la phrase numéro A. Numéro B, bientôt, on utilisera uniquement les énergies renouvelables. Je trouve que c'est le progrès. Alors ici, on a parlé de cette opinion. C'était l'opinion de Madame la maire qui a parlé des énergies renouvelables. Numéro C, à mon avis, on vivra facilement jusqu'à 120 ans. Alors ici, c'était l'opinion du docteur qui a parlé, c'était son opinion qu'on va vivre jusqu'à 120 ans. Oui, on va choisir la phrase numéro C. Et pour la phrase numéro D, d'après moi, un jour, on habitera dans des cités flottantes construites sur la mer ou dans le ciel. Alors ici, c'était l'avis du journaliste qui a parlé de l'habitat. Alors, on va choisir la phrase numéro D. Numéro E, dans quelques années, je pense qu'on prendra seulement le train, le métro, le bus. Alors ici, c'était l'opinion de la chercheuse qui a parlé des moyens de transport. Numéro F, je crois que dans le futur, le manque d'eau potable sera un grave problème pour l'humanité. Je crois que dans le futur, le manque d'eau potable sera un grave problème pour l'humanité. On n'a pas parlé du problème du manque d'eau potable. On ne va pas choisir la phrase numéro F. On n'a pas parlé du manque d'eau potable. Numéro G, plus tard, on communiquera sans problème avec les autres planètes et peut-être même que nos cerveaux pourront se comprendre par télépathie. Alors ici, c'était le philosophe qui a parlé de la communication, de se comprendre sans parler, c'est-à-dire c'est la télépathie. La phrase numéro H, je suis sûr qu'on n'utilisera plus la voiture. Alors ici, c'était l'opinion, c'était l'avis de Madame la chercheuse qui a parlé des moyens de transport. Alors ici, on est d'accord qu'on va choisir la phrase numéro B, C, D, E, G, H. Ce sont les phrases qui concernent les opinions des spécialistes, l'énergie renouvelable, génétique, la télépathie, la communication, les moyens de transport et l'habitat. Regardons cette partie. Savez-vous que si rien ne change en 2050, alors actuellement on est en 2020 et ici on parle de 2050. Si rien ne change en 2050, la population mondiale sera de 9 milliards. Peut-être.
7 personnes sur 10 vivront en ville. Peut-être 7 personnes sur 10 vivront en ville. On n'aura pas assez d'eau. Alors ici, peut-être, on va s'ouvrir d'un problème, le manque d'eau potable, peut-être. Il y aura des millions de réfugiés climatiques. Et qu'est-ce que ça veut dire, les réfugiés climatiques? Regardons ensemble ce dessin. Alors, nous avons une ville et nous avons 2 personnes ou une famille qui se compose d'un père, une mère et un fils. Une famille qui se compose de 3 personnes. Cette personne quitte leur ville. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Regardons leur maison. Alors ici, leur maison a totalement détruite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Réfugiés climatiques. Le terme de réfugié climatique désigne les personnes obligées de quitter la région ou le pays où elles habitent suite à des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique. Par exemple, inondation ou sécheresse. Une autre fois, réfugiés climatiques désigne les personnes obligées de quitter la région ou le pays où elles habitent suite à des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique. Maintenant, c'est à toi de donner ton opinion. Je donne mon opinion. Et toi, comment vois-tu l'avenir? Comment vois-tu le futur? Le futur de la planète, le futur de la Terre. Comment vois-tu l'avenir? À ton avis, à ton opinion, que faut-il faire pour mieux protéger la planète? On a déjà répondu à ces questions. On a déjà fait un projet sur la protection de la planète, protéger notre Terre. Et vous pouvez répondre à cette question en quelques phrases en profitant de vocabulaire dont on a déjà utilisé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour l'avenir de la planète. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir. Mais écoutons ensemble cette chanson.